Bonjour à tous et à toutes. J'ai trouvé que c'était le bon moment pour enregistrer en live avec vous mon taroscope mensuel pour ce mois de novembre 2020 qui commence officiellement dans quelques heures puisque nous sommes le 31 octobre. Alors, un mois de novembre pour lequel, pour une fois, je ne vais pas choisir au hasard une arcane parmi les 22 arcanes du tarot que j'utilise. D'habitude, c'est ce que je fais, je me laisse inspirer et hop, je choisis au hasard. Enfin, mais comme il n'y a pas de hasard, en tout cas ça c'est mon point de vue, et c'est un autre débat. Et donc je choisis volontairement de mettre le mois de novembre qui est le 11e mois de l'année, avec la 11e carte du tarot, la 11e arcane, la force, comme vous le voyez, voilà, dans le tarot. Et nous allons donc voir comment cette force, alors la force, c'est notre force de conviction, voilà, c'est la confiance en soi, c'est croire en soi, c'est aussi, ça peut être la force physique, aussi, voilà, pour se muscler, voilà, dans le concret de la vie, etc. Mais c'est avant tout une force intérieure, voyez, qui vient nous aider à persévérer dans nos projets. Et oui, vous voyez, ce personnage-là qui tient la gueule lors d'un chien ou d'un lion, selon les interprétations, pour moi c'est un lion puisque je l'associe à l'archange Ariel qui se nomme la lionne de Dieu. Donc pour moi, le tarot, la 11e carte de la force, est une représentation en fait de l'énergie féminine de cet archange, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Donc ce mois de novembre, voilà, avec l'énergie de la force, c'est aussi une force de persuasion que nous avons tous, on est bien d'accord à l'intérieur de nous. Mais là, avec ce qui se passe en ce moment, l'énergie, c'est bon, je ne lâche rien. Quoi qu'il se passe autour de moi, je garde le focus sur ce qui est important pour moi. Voilà. Je le sens, ça passe là. C'est pour ça que ça me semblait important de ne pas attendre plus longtemps pour enregistrer ce taroscope mensuel pour ce mois de novembre. Je ne lâche rien de mes projets, quoi qu'il se passe. Alors oui, peut-être, et voilà, moi comme vous, voilà, certains événements prévus n'auront pas lieu ou en tout cas peut-être pas sous la même forme, etc. Peu importe. Mais je ne lâche rien. C'est ça qui est important. Alors, nous allons voir donc, je vais la remettre pour explorer les différents domaines parce qu'il se peut qu'elle ressorte pour une des thématiques pour ce mois qui sera d'autant plus, qui résonnera d'autant plus avec cette force de conviction. Donc, concernant la France et le côté géopolitique. Alors, avec le 1, le battleur, il y a des nouvelles idées, en fait, des nouvelles propositions qui émergent, même si elles ne seront peut-être pas, appliquées de suite, mais en tout cas, vous voyez, avec le 11, pour la France et sa situation globale, politique, géopolitique, c'est vraiment la force de conviction, elle va être dans les nouvelles idées, en fait. C'est comment on peut faire autrement, voilà. C'est apporter des nouvelles idées sur un plan collectif. Et oui, comment Le 1, c'est, voilà, j'apporte de nouvelles idées. Il va y avoir des nouveaux éléments qui vont influencer en tout cas ce mois de novembre. Peut-être nouveaux éléments qui en finalité vont renforcer en fait le confinement. On n'est pas encore sur les énergies de décembre, mais
peut-être que du coup, ça se prolongera un petit peu. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, on reste sur le mois de novembre. Mais là, c'est comme s'il y allait avoir des nouveaux éléments ou des nouvelles indications qui vont justifier en fait les idées exprimées. Alors, je passe au secteur professionnel. Donc, je vais commencer par les personnes qu'on appelle non actives, hein, c'est-à-dire les enfants, les étudiants, les retraités, les personnes en transition professionnelle. Hein, voilà, à peu près en général. Alors, pour ces personnes-là, nous avons le monde, la 21. Eh bien, pour ces personnes-là, il vous est demandé, vous voyez, en particulier, avec l'énergie du 11, votre force, elle va être dans le fait d'apprendre à être égoïste ce mois-ci. Et oui, et de penser d'abord à vous plutôt qu'aux autres. Alors, peut-être que l'environnement, actuel va favoriser cet état d'être, mais en tout cas, là, il vous est demandé, en tout cas, de remettre au centre de votre vie, c'est d'abord vous, la personne la plus importante de votre vie, quelle que soit votre situation. Voilà. Et de l'affirmer haut et fort. C'est dans ce sens-là. Alors, ensuite, je vais passer donc aux personnes qui sont salariées, dans le monde du travail. Donc, pour les personnes salariées, avec le diable, ça va être le bon moment d'aller négocier. Et oui, aller négocier peut-être une augmentation de salaire, aller renégocier tout ce qui concerne la rémunération. Oui, bon, alors, si vous êtes quelques-uns, en tout cas, avec le diable, c'est oser exprimer vos désirs et votre ambition au niveau professionnel. Et oser demander une augmentation. Eh bien oui. Avec le diable, c'est on négocie. Là, c'est, vous avez la main pour négocier, quelle que soit votre situation salariée. Là, encore plus, avec cette énergie, et la négociation, elle pourra aboutir dans le concret, à condition que vous soyez convaincu aussi de la valeur, de la qualité de votre travail. Et c'est pas pour aller négocier une augmentation de 10 €, on est bien d'accord. Eh bien non. 10 €, vous n'avez pas grand-chose. Ouais, 10%. Voilà, vous prenez 10% de votre salaire, 10 à 15% de votre salaire, et vous allez négocier votre force de persuasion. En tout cas, il y a l'énergie qui est là. Mais ça, après, c'est à vous d'aller négocier auprès de votre patron. Alors, si vous êtes votre propre patron, en solo ou à plusieurs, eh bien, avec l'étoile, eh bien, ce mois de novembre est une opportunité, en fait, pour les chefs d'entreprise, vous voyez, pour remettre, en fait, le produit ou le service que vous vendez, indépendamment de sa nature, qu'une part, en fait, aille ou contribue, en fait, au service des autres, à une cause plus grande ou quelque chose comme ça, en fait. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Ouais, c'est comme ça que je le sens. Ça ne veut pas dire de tout donner, non, parce que étant moi-même chef d'entreprise, voilà, il y a aussi un équilibre à trouver entre ce qu'on appelle la rentabilité de notre entreprise et puis la particularité, voilà, de la situation. Donc 17 et j'additionne 11, oui. C'est pareil, on ne lâche rien, quelle que soit la nature de votre activité ou de votre service, on ne lâche rien. Même si vous êtes contraint de fermer, eh bien, ça va être l'occasion peut-être de transformer, même certainement, voilà, on ne lâche rien. Peut-être au besoin, faites-vous aider, ça, c'est possible aussi, mais l'important pour la dynamique des chefs d'entreprise pour ce mois de novembre, c'est revenir aussi peut-être à l'essentiel, c'est-à-dire reposez-vous la question, pourquoi en fait vous avez créé votre entreprise? C'était quoi
la petite flamme qui vous a animé au moment où vous avez créé ou repris peut-être l'entreprise que vous dirigez actuellement. Et c'est revenir à cette petite flamme-là. Hein. C'est quelle contribution, comment vous pouvez contribuer au monde, voilà, avec vos produits ou vos services. Comment pouvez-vous contribuer de manière fun, gratuite, légère, voilà, sans que ça mette votre entreprise en péril. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est cet équilibre-là, en tout cas, qui est à trouver. Hein. Alors, pour les célibataires, pour les célibataires, rien ne va plus avec la maison Dieu, la 16, la force de conviction, hein, et oui, la force, elle se décline, vous voyez, pour tout le monde, mais elle prend des expressions différentes. Pour les célibataires, eh bien, avec la 16, il y a quand même la notion d'imprévu. Eh ben oui, ben oui, mais me demandez pas comment, hein, même si c'est le confinement et tout le tralala, il y a la notion d'imprévu, peut-être d'un coup de foudre, voilà, ou d'une révélation, ou de paroles en tout cas qui sont échangées auxquelles vous attendiez pas et qui poum, renversent entre guillemets la situation et qui fait que un certain nombre d'entre vous ne seront plus célibataires à la fin du mois de novembre. Voilà. Eh bien oui, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'inattendu. Eh bien oui, heureusement qu'il y a des bonnes nouvelles. Alors, pour les couples, pour ce mois de novembre, le couple avec le jugement. Avec le jugement, il y a la notion de... alors, on élève son point de vue, etc. Mais pour les couples, c'est l'occasion de vous poser la question, quel projet en commun pouvons-nous réaliser ensemble? Alors, ça peut être un projet réel d'avoir un enfant, mais le projet d'enfant peut être aussi symbolique. Hein. Ça peut être de faire le choix de réfléchir à un prochain voyage ou à faire quelque chose ensemble que jusqu'à présent, vous n'aviez pas fait. Ou voilà. Mais en tout cas, c'est de trouver des moments à partager ensemble, l'un et l'autre, pour co-construire quelque chose en commun. Voilà. Alors bon, peut-être que la situation actuelle fait que justement, ça va être l'occasion pour un certain nombre d'entre vous qui est en couple et où le temps, voilà, vous couriez après le temps, là, hein, et c'est dans le concret. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, si un de vos rêves est un voyage à l'étranger, n'attendez pas la fin du confinement pour aller regarder les informations, choisir le pays de destination, etc. Passez à l'action dans vos recherches et dans le concret. Parce que, écoutez, après, la vie, elle ne s'arrête pas à un confinement, et heureusement. Alors, ensuite, pour les personnes qui sont en famille pour ce mois de novembre, nous avons l'impératrice, la 3. Hein. Alors, la 3, avec la 11, la force de conviction, c'est quand même le dialogue qui est à privilégier, encore plus. Le dialogue, ça peut être aussi des temps avec ce qu'on appelle le bâton de parole, des temps d'échange entre parents et enfants, par exemple. Et je vous rappelle le principe du bâton de parole, c'est que lorsqu'une personne a le bâton en main, les autres l'écoutent, voilà, sans l'interrompre, pour aller jusqu'au bout, voilà, de ce que cette personne a exprimé. Donc là, pour les familles, c'est vraiment le dialogue qui va être important. La nécessité aussi peut-être de rappeler certaines règles de vie sociale. Eh bien oui. Alors ensuite, concernant la santé. Sur un plan collectif, la santé avec la lune. Avec les énergies de la lune et de la 11, ce mois de novembre va peut-être accentuer pour un certain nombre d'entre nous tout ce qui est dépression. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous tomber en dépression, non. La lune
est là pour nous aider à conscientiser, notamment quand ça concerne des problématiques de santé, à aller conscientiser en fait quel est le véritable problème concernant votre... Parce qu'avec la Lune, quand la Lune moi, apparaît dans un tirage pour un décodage biologique ou décodage de maladie, c'est qu'il y a un lien avec le transgénérationnel. Ah, eh oui. Donc là, je vous invite pour les personnes qui ont actuellement, voilà, au moment où vous écoutez cette vidéo, de gros problèmes de santé, qui sont difficiles à vivre au quotidien, enfin au quotidien ou pas, eh bien, c'est vraiment, posez-vous la question par rapport au transgénérationnel. Il y a une clé que je peux vous donner et qui m'aide, moi, quand on me demande un décodage biologique pour une maladie ou une pathologie, c'est qu'est-ce qui se passe dans votre corps ou voilà. En quoi cette maladie, en fait, vous sauve la vie? Eh bien oui. Parce que notre cerveau, il réagit comme ça, en fait. Si vous avez développé cette maladie, par exemple, qui vous empêche de marcher vite, eh bien, posez-vous la question, posez la question à votre cerveau, à votre inconscient collectif. En quoi le fait de ne pas pouvoir marcher vite ou de ne pas pouvoir m'enfuir, parce que c'est ça, en fait, me sauve la vie? Eh bien, remontez dans le transgénérationnel, la réponse, elle est là. Et puis, si vous avez besoin, voilà, vous savez que je le fais également en séance individuelle. Et enfin, donc, la relation à l'abondance. Ouh Alors, vous allez me dire, relation à l'abondance avec le pendu, comment ça se fait? Eh bien, justement, le pendu nous invite à voir les choses sous un autre angle, mais aussi, vous voyez, à être dans le non-agir. Et oui, paradoxalement, en tout cas pour ce mois de novembre, ce qui va faire bouger les choses, c'est notre force de conviction, notre force intérieure, et c'est aussi se laisser traverser par ce qui est. Mais ça veut dire aussi accepter de recevoir sans avoir à faire plein de choses, en fait, sans avoir à courir partout, etc. Non, c'est le non-agir. Et puis, pour terminer, donc, concernant le développement spirituel pour ce mois de novembre, et la leçon de ce mois de novembre, eh bien, c'est le 10, oui. Alors, le 10 nous rappelle qu'effectivement, il y a un retour de quelque chose qu'on a déjà connu. Voilà, bon, c'était il y a quelques mois. Mais là, c'est vraiment, la 10 nous invite aussi à nous poser aussi les bonnes questions. Et donc, moi, la question que je vous invite à vous poser pour ce mois de novembre, eh bien, le confinement, une opportunité pour quoi faire dans votre vie, en fait. C'est à vous de compléter la suite. Et oui. Avec la 11, puisque je vous rappelle que la 11, d'ailleurs, elle n'est pas sortie dans les... C'est pas grave. Qui est l'énergie de ce mois. La 10 et la 11, vous voyez, ce qui fait tourner la roue, c'est notre force de conviction, en fait. Et oui. Alors, attendez. Je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Ce qui fait tourner la roue, c'est notre force de conviction. Et c'est le fait que chacun et chacune d'entre nous, en fait, reprennent sa vie en main et prennent les choses en main. Et oui, comme l'énergie de l'arcane. Et voilà. Alors, voilà pour ce taroscope du mois de novembre. Alors, un mois de novembre, comme je vous disais, avec l'énergie de la force, qui a une connotation particulière pour cette année. Pourquoi? Parce que nous sommes encore en 2020. Et 2020, si vous additionnez 2 0 plus 2 0, ça nous fait 4. Nous sommes dans l'énergie de l'empereur, d'un point de vue universel, pour cette année. Et alors, ça va être dans les dernières, forcément. Voilà. Et l'énergie du 4, elle est puissante. Eh bien oui. Puisqu'elle est dans notre force de réalisation, dans le concret de la matière. Alors, même si
un certain nombre de projets ont peut-être été différés ou ont dû prendre des formes différentes, etc. L'énergie, elle est encore là dans notre force de réalisation. Voilà. C'est pourquoi m'est venue l'idée, en tout cas avec les énergies aussi que je sens pour ce mois de novembre, en fait, eh bien, de créer 2 soins énergétiques spéciaux, ouais, qui sont en résonance pour moi avec ce mois de novembre. 2 soins énergétiques, en fait, vous allez comprendre qu'ils vont nous aider à nous réaligner hein, pleinement, chacun et chacune d'entre nous, avec notre mission de vie, avec ce pourquoi nous sommes venus nous incarner sur Terre. Donc, le premier soin, eh bien, il aura lieu quand? Je vous laisse deviner, avec les puissances du 11. Eh bien, le 11-11. Eh oui, le 11 novembre 2020, j'allais dire 2004, mais non, parce qu'il y a le 4, à 11 heures. Eh oui. Et l'activation énergétique, ce sera active ta puissance du féminin sacré. Parce que là, ça y est, nous sommes dans le mois de basculement énergétique. Hein, j'entends sur un plan collectif. Hein, et où le 11, vous voyez, la force de conviction, alors qui est reliée plus à une énergie féminine, mais qui a quand même du yang. Hein, c'est la main de fer dans le gant de velours. Ben oui. Donc voilà, donc un soin spécial pour le féminin sacré, pour relier en fait notre puissance en fait du féminin sacré. Et il y en aura un autre qui sera enregistré cette fois-ci le 22, hein, 22 parce que 2 et 2 ça fait 4, voilà. 22-11 à 11 heures, et oui, et là ce sera pourquoi? Pour activer en fait ta puissance du masculin sacré. Et oui, parce que ce mois de novembre est un mois de bascule. Voilà, en tout cas, c'est purement intuitif. Hein, je n'ai pas du tout regardé les trucs astrologiques, etc. C'est un mois de bascule sur le plan collectif. Voilà. Alors, certains et certaines d'entre vous ne le ressentent pas du tout et c'est OK. Hein. Mais nous sommes amenés, voilà, et on le voit bien de par ce que nous traversons tous hein, avec cette année 2020, avec les grands changements qu'il y a, qui s'amorcent, voilà. Le changement, c'est pas pour demain, non, non, le changement, c'est maintenant. Ah. Et puis, comme je vous disais, le mois de novembre, avec cette énergie de la force, hein, c'est aussi être pleinement aligné avec notre mission de vie. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai créé hein, une vidéo où je parcours les 22 arcanes du tarot avec un message pour chacun des 22 chemins de vie, puisque moi, j'utilise la base 22 du tarot pour le chemin de vie. Ben oui, moi, mon outil, c'est le tarot, c'est pas la numérologie. Donc, qui peuvent déjà vous donner une indication de là où vous en êtes. Et je fais le choix, donc le 15 novembre, à 14 heures en ligne, hein, évidemment, les soins énergétiques sont également en ligne, hein, eh bien, de vous proposer un atelier sur le thème « Être aligné avec sa mission de vie » pour avancer dans ses projets en conscience. Et puis, ben, là, ce sera pour l'année 2021. Ah, voilà. Donc ça, ce sera un atelier en ligne voilà, pour se reconnecter à l'essentiel. Et puis, la dernière info importante à vous donner pour ce mois de novembre, nous sommes réunis avec notre trio, pour ceux qui nous connaissent, le trio Osez vos projets, hein, avec Céline et Hélène. Et nous avons décidé de vous proposer un super atelier en live, enfin en live avec Internet, hein, voilà, où nous serons toutes les trois présentes le samedi 21 novembre, le matin. Mais vous en saurez plus en allant dans le groupe Osez vos projets, car à partir de demain, nous allons animer chacune un live tous les 3 jours sur le thème, eh bien, reprends les rênes de ta vie. Et oui, il est grand temps. Ah. Donc voilà, tout ça bah, pour continuer à vous aider à avancer sur votre chemin. Eh bien voilà, écoutez, je vous souhaite un extraordinaire mois de novembre. Surtout, on ne lâche rien. Voilà. Ne vous trouvez pas de fausses excuses
pour ne pas aller dans le sens de vos projets de cœur. Non, on ne lâche rien. Et tenez-moi au courant pour la suite. Je vous mets en dessous tous les liens nécessaires pour les soins, les ateliers, etc. Je vous dis à très bientôt.